gars. Je dis quoi? On est là, c'est important, tu connais. Tu vois, j'ai créé mon média, ça me tenait à cœur de te mettre là, et voilà. Par rapport à Yasser, nous on se connaît depuis on est petits, frère, un truc de 10 ans, c'est très longtemps qu'on se connaît. 10 ans. Ouais. Moi, la plupart des gens qui sont proches à moi, à part quelques exceptions, ça fait très longtemps qu'on se connaît. C'est normal, il y a beaucoup de connaissances quand tu es dans un lycée. Mais, ah là, il y a des gars, quand tu étais petit, ça bouge pas. Et comme je disais, c'est un nouveau concept, le chemin. Ça me tenait à cœur de commencer avec Yasser. Comme je l'ai dit, c'est un proche à moi. Et en plus de ça, c'est un concept qui met en valeur des sportifs. N'importe quel type de sport, hein, que ça soit de l'handisport, surtout l'athlétisme, que ça soit du football ou même du basket. Mais c'est surtout le chemin qu'ils ont parcouru de où ils ont commencé jusqu'à maintenant. Yasser, on va commencer tranquillement. Je vais te montrer quelques photos sur l'iPad. Ils vont te dire un truc, tu vas me dire t'en penses quoi et après moi je vais te poser des questions. Ça te fait penser à quoi cette photo? Ça c'est quand j'ai commencé Ouais. à Saint-Cyr, le premier pôle où j'étais, Saint-Cyr-sur-Loire. On peut voir que j'avais quel âge, 14-15 ans. T'étais jeune en tout Et cas. en tout cas ouais, j'avais commencé, fauteuil bricolé. Après ça c'est vraiment les débuts. Ouais. Donc ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer en fait? En fait je pense que c'est surtout un déclic parce que avant le handicap faut l'accepter. Ouais. Et après ensuite faut savoir ce que tu peux faire avec les armes que tu te Ouais, donnes. ouais. Et après je pense que j'ai commencé avec les 22e Jeux de l'avenir. C'était un jour après mon anniversaire. Ouais. Et je suis allé à Saint-Cyr et ils m'ont dit ah Yasser, regarde, il y a plein de sports et tout, il y a plein de sports. J'ai un peu tout essayé. J'ai bien aimé le basket fauteuil, j'ai bien aimé le tennis de table. Et après je me suis tourné vers l'athlé, j'étais pas le plus bon en ce moment là, mais dès que je me suis mis dans le fauteuil, j'ai senti un truc qui était magique. Ah, tu c'est vois. pour toi. Donc du coup j'ai pas lâché depuis et c'est vraiment les débuts quoi. Ouais, c'est important, comme ça au moins on voit que, comme tu as dit au début, tu n'es pas forcément le meilleur. En plus, tu t'es lancé pour kiffer au début. Kiffer, tu vois, c'est important. Là, on va passer à ton petit frère. Et j'ai pris ton petit frère comme exemple, mais j'aurais pris n'importe quelle personne de ta famille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ta famille? C'est ta motivation? C'est quoi pour toi? C'est pas une motivation, c'est plus ma force, on va dire. En fait, je leur dois tout, tu vois. Ça fait que c'est ma fierté. C'est aussi une part. C'est pas une part, c'est mon sang et c'est ma chair. Du coup, ça fait que je dois leur rendre fier. Et c'est marrant que tu vois, parce que en fait, mon petit frère, c'est quelqu'un de. J'ai l'impression que c'est un mec qui m'a suivi depuis petit, donc il fait aussi de l'athlétisme à côté de moi, grâce à moi, je suis pas avec ça, mais en tout cas, voilà. Après, ma famille en soi, c'est vraiment un de mes piliers pour avancer dans mes projets. Et puis, c'est un peu le moteur, c'est un peu l'essence de la voiture, quoi. Celle-ci. La congratulation, si je peux me le dire. Celle-ci, ouais, c'est le championnat de France à Clermont, en métropole. J'avais fait un pari avec Arca, un de mes potes à moi, Ouais. et de ramener une médaille. Ouais. Et du coup, ensuite, j'étais pas à mon apogée, mais j'étais dans une forme, on va dire, paralympique du coup. Ouais. Mais voilà, du coup, j'ai ramené 3 médailles. Et 3 médailles d'or, ça veut dire que je suis triple champion de France junior. C'était à l'époque où je venais de commencer, ça faisait 3 ans du coup là. Ouais. Et je me suis assis sur la première place parce que c'était là ma place en fait. C'est Et important, du c'est coup, là on veut te voir. voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. C'était encore avec l'équipe de Saint-Cyr-sur-Loire que je salue déjà. Bonjour à Alice et à Tiffen qui vont rejoindre peut-être dans ce reportage.
Et puis voilà, ça fait vraiment plaisir de partager des moments comme ça. Et puis ouais, ça c'est vraiment. Ça c'est le milieu, tu sais. Tu découvres le sport, tu découvres ceux qui t'entourent, tu découvres aussi la technique en fait du sport. Et puis c'est là aussi que tu découvres aussi tes points faibles et ce que t'es bon dans quoi et tout. Moi j'ai une question à te poser. Comment tu as pu intégrer déjà le pôle espoir, bon tu me l'as dit, de Saint-Cyr, mais surtout l'équipe de France, comment ça fonctionne en fait? En fait ça marche avec un type de quota, sachant qu'en fait il faut être... L'équipe de France en fait c'est l'équipe de France relève, c'est pas encore l'équipe de France A. Ça veut dire qu'en soi, je suis dans le suivi collectif France, mais je suis pas encore en équipe de France officielle. Ça fait que quand il y a des déplacements, je porte certes le maillot de l'équipe de France, mais je représente la France dans tous les cas. Pour être dedans, il faut un minimum de temps et de performances qui sont exigés par la fédération, qui varient selon la saison. D'accord. On va passer à ce moment-là. Ce moment-là, c'est un moment que j'affectionne beaucoup. Je pourrais en parler des heures parce que c'est une intervention d'un Américain, Connor Owens. Aïe. Du coup, c'est un magicien qui est venu nous filmer pour un projet qui s'appelle Juste hors norme. C'est un projet en fait qui en fait met en lumière les personnes handicapées dans le sport, dans la course gymnastique. Et du coup, c'était un moment où j'ai apprécié être avec lui. Je trouve que le sport il est pas représenté partout. Je trouve que même le handicap il est un peu tabou en France, encore plus en France que dans les autres pays. Je trouve que c'est déjà assez développé. Et du coup, voilà, ça c'est un moment que j'apprécie beaucoup parce que c'est des gens comme ça qui permettent aussi à la visibilité dans le sport aussi, de la pratique sportive, qui sont prônent aussi le vivre ensemble. Et en fait, on est différents, mais il faut le savoir en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'homme différent, de cacher ou de paraître quelqu'un d'autre. Mais moi, il y a un truc, c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre en valeur. C'est dans la continuité. C'est important que même des personnalités publiques, même connues, essayent de promouvoir, de partager, de booster le projet. Et je sais pas où on peut le retrouver. Connor Owens, il a une page Instagram. Il a aussi sa page personnelle. Ça s'appelle Grand Lumineux. Le reportage, comment on peut aller le voir? Alors, le reportage, il a voulu le garder secret encore. Mais peut-être qu'il va sortir bientôt. On verra. À la télé. Faut rester à l'affût, les gars. Voilà, exactement. Ça, cette photo. Moi, c'est ma photo préférée. Ah, cette photo, elle a été prise justement par ma camarade et mon ami aussi de longue date, Alice Mété aussi. C'est une belle photo. C'était mon déplacement en Suisse, mes tout premiers championnats du monde. Et cette photo, elle a une histoire de fou. Expliquez-nous. Écoute, déjà tu vois ce maillot là, c'est un maillot pour filles. Parce que écoute, ce jour-là, je m'étais pas réveillé, j'étais trop stressé pour la compète. Et du coup, une fille qui était avec moi, dans le championnat de France et tout ça, elle est venue me parler. Je lui ai dit, t'as pas un maillot à me prêter parce que j'ai oublié le mien. J'ai couru avec mon pyjama et son maillot. Ça veut dire que j'étais pas réveillé, j'étais arrivé en retard pour la navette. Et du coup, déjà ça. Et ensuite, après la compétition sur 200 mètres, j'avais pas le meilleur chrono pour partir. J'étais pas dans les meilleurs chronos, ça veut dire qu'on m'a dans la série des plus forts. J'avais pas le choix, je devais faire mes preuves. La photo où t'es avec, comment ça s'appelle, tes sponsors. Et puis tu vas me dire qu'est-ce que t'en penses. Bah écoute, là c'est les sponsors. Après, on peut se dire grand château, tout ça. Mais en vrai, là c'est des gens qui m'aident aussi à avancer mon projet. C'est des gens aussi qui m'aident à réaliser mon projet. C'est des personnes qui me soutiennent, qui partagent des valeurs que j'apprécie aussi. Et puis, c'est eux qui m'aident à avancer. Et puis voilà, je suis très très fier d'avoir des sponsors comme ça. J'espère que dans l'avenir, ils m'aideront encore à atteindre mes objectifs. Et puis voilà. Tu peux nous en citer quelques-uns, s'il te plaît? Alors il y a Intersport, Société Générale, voilà, il y en a plein d'autres aussi. Mais voilà, après, je connais, je suis un homme mystérieux, et puis c'est ce que j'ai en tête aussi. Donc voilà. Et moi, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il y a des sponsors, des marques, des entreprises, n'hésitez pas à sponsoriser l'handisport. C'est pas une question que pour la différence ou pour même se donner une bonne image. C'est surtout que c'est un sport intéressant en lui-même et que je trouve qu'en France il n'est pas assez développé par rapport aux pays anglo-saxons.
Et n'hésitez pas, comme je dis, c'est un sport intéressant et faut pousser parce que les athlètes comme Yasser, ils ne mangent pas comme une personne lambda, ils s'entraînent pas comme une personne lambda et ils ont besoin de sponsors pour les pousser et surtout qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Réfléchis, comment tu vas gérer le 200? Est-ce que tu vas partir dans le virage? Est-ce que tu vas mettre des coups dans le virage? Est-ce que tu vas tout donner sur le départ? Et après, au loin, j'ai entendu mes camarades m'encourager. Je me suis pas posé de questions et j'ai foncé. Et puis ça a donné champion du monde sur 200 mètres en Suisse. Et en 2019, c'est là le début, enfin on va dire que ça c'était vraiment le début, vraiment le lancement de ma carrière en fait. Okay. Parce que grâce à ça, il y a aussi les médias qui sont venus me parler, les sponsors. Il y a aussi l'équipe de France qui m'ont vu aussi, qui se sont dit que dans leur rang ils ont un poulain, qu'ils peuvent faire quelque chose avec eux. Ensuite on a été sollicité avec mon camarade Paul Singer, avec des nouveaux coachs d'équipe de France. Et du coup ouais, c'était vraiment le sacre. Moi tu vois, en fait quand t'es dans... Parce que franchement, je pense que c'est un stade qui est magnifique. Ouais, ça doit être content, ça doit être bien pour toi. C'est le stade le plus rapide après Arbon. En genre c'est la Mecque des fauteuils quoi. Quand tu rentres dedans, tu dois dire ah non, là c'est un vrai bail. Non mais t'es choqué de voir tous les fauteuils. Enfin, en fait c'est quand même un tournoi de Formule 1. En fait il faut le voir pour le croire parce que c'est vraiment choquant. Et quand t'es là-bas, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Let's go, let's. On dirait c'est un truc de ouf. Hein. Ils te connaissent pas mais ils t'encouragent comme si t'étais leur ami, tu vois. Franchement, pour les gens, moi, j'espère dans le futur aller. Comme je sais, il va repartir là-bas. Bah, il faut. Je vais aller le voir. Mais je pense pour les gens qui connaissent pas, ça peut être intéressant d'aller voir. Ceux qui connaissent pas, déjà, aller voir à Grandmont. Il y a des gens qui s'entraînent là-bas et taper sur internet handisport, ça coûte rien de voir. C'est juste magnifique. Hein, et franchement, il y a de l'intensité, il y a du suspense. C'est ça. Et c'est intéressant, franchement, pour les gens qui connaissent pas. Là, on va finir avec la meilleure photo pour moi. À chaque fois, je dis c'est celle-là, mais ça, c'est la vraie meilleure photo. T'as trop aimé la photo. Tu vois, la photo, pour ceux qui connaissent, à Tours, si je me trompe pas, c'est national. Non, c'est national, ouais. National. Et en fait, derrière cette photo, il y a une vraie histoire, si tu peux nous l'expliquer. Bah, en fait, j'étais en pleine séance d'entraînement. Ouais. Sachant qu'après, je me suis arrêté pour le bord de l'eau. Et il y a un photographe qui passait comme ça, qui m'a dit attends, mets-toi devant le tram, je te prends en photo. Ouais. Et du coup, je me suis mis devant tout le monde. Et on m'a pris en photo. Et je trouve que cette photo, c'est un peu le Graal parce que c'est l'acceptation de moi-même en fait. Je suis arrivé à un point où je me suis accepté comme je suis. Et je pense que c'était vraiment important pour moi d'arriver à ce moment-là parce que de me dire que maintenant j'ai plus honte, que les gens me regardent, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était en période de fête comme maintenant. Il y avait beaucoup de monde. Et du coup, je me suis pas inquiété de savoir si on me regardait, si on me jugeait. Tu vois, j'étais moi-même, tu vois. Et du coup, c'est vraiment le Graal pour savoir qu'en fait, j'ai réussi à m'accepter, j'ai réussi à passer au-dessus des critiques. Et voilà, être moi-même, tu vois. Capté. Voilà. Et moi, il y a un truc aussi que j'aimerais passer un message. En fait, tout le monde a des faiblesses, a des points forts. Et il faut vivre avec ça, il faut les accepter. Moi, par exemple, au début, je vais le dire, moi, j'ai pas peur de cacher. Quand j'étais petit, j'ai dit, oh, je suis trop petit, j'ai le seum. Mais au final, mon grand frère, il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas grandir. Donc, moi, j'ai grandi. Et même être petit, pour moi, j'ai réussi à l'accepter, même si au début, c'était difficile. Mais c'est comme ça, je suis né avec, je peux pas changer. Du coup, tu es obligé d'accepter ça. Et c'est un exemple. Et je le dis ça, par exemple, même pour les filles, il y a des filles, par exemple, qui n'arrivent pas des fois à s'accepter à cause de leurs bêtises des réseaux sociaux. Elles sont complexées parce qu'en fait, la société, elle nous inculque en fait des codes de perfectionnement en fait. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Tu dois pas être parfait pour plaire aux gens. C'est ça. Et du coup, je me qualifie. En fait, moi, j'ai réussi à combattre ça par l'autodérision. En fait, se moquer de soi-même, c'est une bonne forme de thérapie en fait, pour se dire qu'on est ce qu'on est en fait. On est comme on est, il n'y a pas de souci avec ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand on me dit t'es bizarre, ah t'es différent, bah ouais, je suis bizarre, je suis un extraterrestre en fait. Et du coup, c'est pour ça, je me dis bah ouais, c'est ce que je fais. Ça veut dire en mode, tu pourras pas me comparer à cette personne parce que je suis pas comme cette personne, tu vois. Donc ça fait que il faut être soi-même, il faut accepter ce qu'on est. Et dans tous les cas, les personnes qui vous aiment vraiment, elles vous aiment pour ce que vous êtes. Déjà, c'est ça. Non, mais moi, comme je dis, je pense que moi, par exemple, le foot, ça a été une thérapie pour moi. Je pense
pense que pour toi aussi, Ouais. l'handisport ça doit être une thérapie. Moi, c'est ça qui m'a permis d'être moi-même. Et puis voilà, de tenir le cap. Écoute, bah, moi ça a été vraiment ça a été une révélation. Ça a été depuis quand j'ai commencé, ça a été vraiment une révélation. Ça a été une source aussi de motivation, de se dire qu'on peut faire mieux, de se dire qu'on peut être mieux. Et après, il y a la compétition, qui fait partie des mythes. Tu vois que tu peux être, tu peux être quelqu'un de meilleur de jour en jour. Tu vois aussi les gens qui t'accompagnent. Et tu te dis que voilà, il y a des gens qui sont là pour moi, pour me faire évoluer, pour ma propre évolution spirituelle et même mentale, physique et tout ça. Tu te dis waouh, c'est bien, tu vois. T'es bien, là, on est bien. Bon, pas vraiment, il fait froid, mais bon, au Non, là, il caille à mort là. Mais dernier truc, moi je pense que peut-être tu t'en rends pas compte, mais on parlait toi et moi en message, tu peux devenir une idole pour les jeunes qui font de l'handisport, même qui ont un handicap, jeunes ou jeunes filles, garçons. Et moi, c'est pour ça que je te pousse. Comme ça montre aux jeunes qu'il y a une porte d'ouverture. Exactement. Bah écoute, moi j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient ici de mon milieu, des amis à moi qui habitent encore ici, qui sont encore là, et qui me voyaient aussi comme une source de motivation. Parce que dans tous les cas, au vu de ma condition, j'ai réussi à passer outre et j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Et puis, comme tu dis, j'aimerais justement être la source de cette motivation-là. C'est aussi mon but aussi. Je veux pas que être champion du monde, champion paralympique, tu vois, c'est juste être quelqu'un qui peut inspirer les autres, tu vois. Être une source de motivation, être une personne qui pas forcément handicapée, hein, même le patient qui passe là justement avec ses écouteurs, tu vois, il se dit lui il est bien, tu vois. Et du coup voilà, tu vois, c'est des choses comme ça qui arrivent dans la vie et. Parce que pour moi, être un sportif, il y a les grâles récompenses, comme tu as dit, être champion paralympique, tu pas dit la D. Ok, carré. Et en fait, pour mettre le Graal, c'est devenir une source de motivation pour la future génération. C'est ça, exactement. On va finir avec un dernier truc. Vas-y, dis-moi. Là, mon gars, on est dans un ultimatum. T'as pas le choix, c'est moi j'impose. Donc, même s'il fait froid, c'est les derniers moments de souffrance. Ok. On fait un défi. Toi, c'est pas mon problème. Normalement, par la grâce de Dieu, 2024 à Paname, tu seras là-bas. Moi, je veux la médaille d'or. Et moi, je m'impose d'avoir 100 000 abonnés sur mes différents réseaux. Tu vas les avoir bien assez tôt, t'inquiète pas. On verra. Écoutez, On fait comme ça? C'est ça? C'est carré. J'espère que vous aurez kiffé l'interview avec Yasser. Bonne année à vous. Écoutez, passez de bonnes fêtes. Surtout, Profitez faites attention à vous. de votre famille. Et puis voilà. Quand vous rentrez chez vous, si vous avez bu un peu, faites Bélec avec la voiture. Attention, voilà, exactement. Bonne année. Et allez, non, c'est bon, tu peux couper. Tu couperas ici. Woo!